Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la nullité dans le contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition. Puis nous répondrons à la question de qui peut demander la nullité. Puis nous verrons le cas de prescription, les exceptions de la prescription et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que la nullité est une sanction qui vient frapper l'invalidité du contrat. Ainsi, comme vu dans une précédente vidéo, il existe deux types de nullité. La nullité dite relative et la nullité absolue. Enfin, tu peux noter que la particularité de la nullité, c'est qu'elle a un effet dit rétroactif. Ce point sera détaillé dans la vidéo sur l'effet de la nullité. Poursuivons. Qui peut demander alors la nullité du contrat? Tu peux noter que pour ce qui est de la nullité dite absolue, elle peut être invoquée par toute personne qui en a un intérêt, en plus du ministère public. C'est l'article 1180 du Code civil qui nous le dit. Enfin, la nullité relative, cette fois, ne peut être invoquée que par les parties elle-même. Et c'est l'article 1181 du Code civil qui nous le dit. À présent, étudions ensemble la prescription de la nullité du contrat. Tu peux distinguer deux cas. Le premier cas, c'est l'action en nullité, et le deuxième cas, c'est l'exception de la nullité. Tout d'abord, l'action en nullité. La nullité se prescrit par 5 ans, et c'est l'article 2224 du Code civil qui nous le dit. Elle se prescrit par 5 ans à partir du jour où le titulaire de l'action a eu connaissance ou aurait dû connaître l'existence de la nullité. Ensuite, l'exception de nullité. Tu peux noter qu'elle est imprescriptible. Et c'est l'article 1185 du Code civil qui nous le dit et pose une dernière exception, sauf si le contrat a commencé à être exécuté. À présent, les exceptions à la prescription de la nullité du contrat. Tout d'abord, en cas de vice du consentement. Ici, tu peux noter que le délai d'action en nullité ne court pour l'erreur et le dol qu'au jour où ils ont été découverts. Et en cas de violence, le jour où cette violence a cessé. Et c'est l'article 2224 du Code civil qui nous le dit. Deuxième cas, en cas d'incapacité, c'est l'article 1152 du Code civil qui nous dit que le délai de prescription débute soit au jour de la majorité, pour les actes conclus par un mineur, soit alors au jour où la personne est capable de refaire cet acte, pour tous les actes conclus par un majeur sous protection, ou enfin le jour du décès si cette incapacité n'avait pas commencé avant. Ainsi, dans ce cas-là, pour les héritiers des personnes sous tutelle ou curatelle, elles pourront agir en nullité le jour du décès de la personne incapable. À présent, je te propose de tester tes connaissances par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.